Non, mais non, si tu commences. Allez, c'est parti. C'est un peu compliqué. Là, en fait, on allait jusqu'à la gare de RER, sauf qu'il y a une grosse averse, donc on se cache un peu. Je protège Eddie, hein. Sorry, be careful. Est-ce que tu es prêt pour ce petit moment de partage? Et le RER a toujours un moment de partage, c'est pas toujours agréable, et avec vous, ça va l'être. Et bah faisons-le, c'est parti pour Eddie. Ok, ça doit être. À 22 ans, tu terminais tes études, tu étais à Sciences Po. Ouais. Sur la fin de ta scolarité, tu as été élu maire de Juvisy. C'est ça. Une fois que tu as été élu maire de Juvisy, on s'est rendu compte comme ça, comme par hasard, que tu étais le plus jeune maire de France. Donc tu as été le plus jeune maire de France. Après ça, tu as travaillé dans l'agglomération. C'est ça. Et j'ai été président de l'agglomération pendant 2 ans en fait pour mener une réforme. Ouais. Et en 2015, j'ai été élu conseiller régional d'Île-de-France sur la liste de Valérie Pécresse. Et il y a très peu de temps, le 18 juin, tu as été élu député à 26 ans. Je ne sais pas, là, moi, il y a un truc qui m'échappe, c'est-à-dire qu'entre 22 ans où tu as été élu le plus jeune maire de France et 26 ans où tu passes député, qu'est-ce qui ne va pas finalement? L'histoire, en fait, elle commence. J'avais un ami qui avait adhéré à l'UMP pour soutenir Sarkozy, qui était plus âgé que moi. Et puis il m'a emmené dans un barbecue avec, avec d'autres jeunes qui militaient à l'époque pour Sarkozy. Et puis, de fil en aiguille, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'ai rencontré du monde dans mon département, dans ma ville, qui m'ont donné envie de militer, de m'impliquer pour mes idées, mes convictions. Donc c'est quelque chose qui est quand même ancré en toi depuis tout petit. On a toujours parlé politique, on a des idées très différentes dans ma famille, c'est toujours très animé. Ouais. Mais personne n'était impliqué, militant, élu, etc. Enfin, ça, on était à milieu de tout ça. Ouais. J'étais passionné par la radio, d'ailleurs ça m'intéresse toujours, Ouais. les médias en général. Enfin, mes parents m'ont mis un gros stop en me disant il va falloir que tu fasses un truc sérieux. Pour eux, c'était pas du tout sérieux. J'étais plutôt bon élève, donc j'ai fait une classe prépa, et puis ensuite j'ai eu la chance de rentrer à Sciences Po. Mais tout ça, c'était l'aboutissement de mon engagement. J'y suis pas allé, et puis ensuite je me suis dit, tiens, je ferais bien de la politique, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont intéressé. Voilà. Ta famille est-elle clairement un peu un pilier, surtout à 26 ans, quand tout le monde te dit, tu es le plus jeune, c'est un truc de fou, qu'est-ce qui s'est passé, ça a éclaté. C'est très important, parce que c'est un milieu où tout le monde te félicite d'être jeune, mais où ils n'ont qu'une envie, c'est que tu prennes pas trop de place à leur côté, y compris les jeunes entre eux, qui sont généralement les plus mordants. Donc voilà, c'est vrai qu'avoir sa famille à ses côtés, pouvoir s'échapper de temps en temps pour un déjeuner, un dîner, je vois souvent ma grand-mère, mon père, ma soeur, et ce sont des gens qui me disent des choses sans filtre. Si c'est pour aller chez soi et réentendre des critiques sur ce qu'on fait, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, etc., parfois ça gonfle un peu, et en même temps je sais que c'est pour le coup toujours bienveillant. Voilà. As-tu à côté finalement une vie? J'adore me marrer, j'adore prendre du bon temps, et c'est vrai qu'en politique c'est pas le meilleur endroit pour ça. Et à la moindre blague, on regarde si on n'a pas fait une connerie. Donc, voilà, être dans un cadre complètement autre, avec des gens qui ne sont pas de ce milieu-là, avec lesquels on se rappelle des bons souvenirs, avec lesquels on va au cinéma, au théâtre, voir un comique ou un concert, ou tout ça. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes de confiance sur lesquelles on peut quand même compter. Heureusement, j'en ai. Ne serait-ce que diriger une mairie, bon, ça nécessite parfois de faire des arbitrages, des choix, et on est le seul à pouvoir les faire. Généralement, plus la situation est compliquée, moins il y a de monde autour. Donc voilà, après, si on ne veut pas trancher et prendre des décisions, il vaut mieux éviter de faire ça. Si tu étais un super-héros et que du coup, tu pouvais, donc déjà lequel, et ensuite, si tu avais un super-pouvoir, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je pense que je serais Spider-Man, ce qui n'est pas du tout réaliste parce que j'ai un vertige de fou. Ouais. Mais pour me balader rapidement, parce que j'aime bien cette idée de passer d'immeuble en maison très rapidement. Ouais. Même la voiture, le RER, c'est pas assez rapide. Et si on pouvait avoir un supplément pour se téléporter,
C'est pas inclus dans le pack Spider-Man, mais voilà, je lui invente ce pouvoir. Mélenchon a fait l'hologramme. Ouais, mais c'est un peu ça. Ça pourrait être à peu près la même chose. Ça simplifierait beaucoup de choses. Ça pourrait être bien. Tu pourrais et à la fois être chez toi en train de dormir et à la fois être en train de voter des lois à l'Assemblée. Ça simplifierait beaucoup de choses. Ouais. Les gens adorent les super-héros. Je pense que s'ils devaient élire des super-héros, ils auraient beaucoup plus de pouvoir. Hein. Juste par rapport à la mairie, pour comprendre quelque chose, quand j'en fais un petit bond en arrière, mais à quel moment... C'est qu'on est allé trop loin. On a raté la règle. Ok, très bien. Passionné. C'est génial, on était tellement... Ok, bon, on va descendre. Hein. On passe de l'autre côté. Ouais, non, c'est pas tout près. On reprend. Comment, à 22 ans, on peut être déjà prêt à assumer le quotidien de 15 000 habitants? Comment on... Je pense que c'est pas tellement une question d'âge, que lorsqu'on devient maire, que ce soit jeune ou plus âgé, c'est totalement inédit. Et donc au début on fait semblant. Ouais. Et je dis ça pas cyniquement, hein. C'est-à-dire qu'on va voir les gens, on regarde comment ils travaillent, on leur dit poliment bonjour, on les encourage, mais c'est vrai, pas toujours ce qu'il y a derrière, la manière dont ils travaillent, les méthodes, les habitudes, etc. Donc une phase d'observation assez importante. Après, c'est vrai que lorsqu'on a 22-23 ans, comme j'ai été au début du mandat, on a moins de réflexes, on va dire, managériaux. On n'a pas éduqué de gamins, on n'a pas dirigé de service dans une entreprise. T'as des gens qui t'entourent. On n'a pas eu vraiment de responsabilité. Donc voilà, c'est ça, il faut bien s'entourer. Les gens ont un peu plus d'expérience. Moi, j'ai été élu avec une équipe plus âgée que moi. Donc voilà, ça me permettait aussi de confronter mes idées, ma vision, mon envie pour la ville à la tempérance un peu de ceux qui... Voilà. Là, on va descendre pour pas... Je crois que c'est ici qu'on descend cette fois. Je suis ravi de passer la journée avec toi. À l'opposé. T'es quand même très droit et tout. Depuis les dernières élections législatives, tu as une arrivée comme ça à l'Assemblée d'une trentaine à peu près de députés qui ont moins de 30 ans. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? C'est une bonne nouvelle parce que déjà au municipal en 2014, on n'était pas beaucoup à être élu maire à moins de 30 ans, Ouais. même s'il y a eu un renouvellement. Et puis il y a 8-9 ans, quand j'ai visité l'Assemblée nationale au lycée, je me souviens qu'on nous disait que on devenait député généralement à l'issue d'une carrière politique. Voilà, c'est ça. On était encore dans les vieux schémas il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et là, on casse tout. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens qui, par ailleurs, même si on ne partage pas les mêmes idées, ont l'air d'être des types super et des nanas. Donc, vraiment, c'est plus mixte, c'est plus paritaire. Et je pense que c'est un peu l'image qu'on veut donner d'une France qui essaye de se battre pour que le pays réussisse. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et donc je pense qu'on va se revoir quand tu seras président, parce que tu me l'as promis. On peut se revoir avant. On peut se revoir avant. J'aurais peut-être fait des choses. J'espère. Merci beaucoup. En tout cas, je serai c'était peut-être vraiment barman d'ici là. On viendra tous boire des coups. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et tu seras beaucoup. le premier à faire l'interview du bar. C'est ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi.